Mes petits poussins, mes petits poulets, excellente fête de fin d'année à notre compagnie. Retour sur le plateau du 10h, 13h. Oui, les ateliers de Jerry, le premier grand rendez-vous bricolage de la journée. Pip pip, youpi. Très heureux de vous accueillir. Nous arrivons à notre rendez-vous du 10h30 Fabrique, notre célèbre fabrique à jeux qui vous propose aujourd'hui de réaliser un magnifique jeu de memory automnale, memory d'automne. Une feuille et un stylo, le matériel nécessaire, et puis c'est parti pour notre grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 11h et les ateliers. C'est parti, en route de 10h30. Je vais te proposer du coup, puisque j'étais en train de jouer au jeu du memory, de réaliser un memory chez toi. Comment réaliser un memory chez toi? Écoute, consigne toute simple, il faut que tu demandes l'autorisation à tes parents ou toi, Nîmes, de rechercher sur internet un memory. Alors moi j'ai trouvé un memory, c'est vrai que j'ai pas donné les références des différents sites où j'ai pu consulter pour les précédents, donc le domino, le puzzle, mais aussi le jeu des serpents et des échelles. Moi je te donne un bon site internet, c'est Hugo Lescargot et c'est.com. Tu retrouveras le memory. Alors celui-là je l'ai trouvé, on est un petit peu avancé, moi j'ai le memory d'automne, mais sur Hugo Lescargot il y a aussi le memory de printemps. Bon, automne, printemps, alors je sais on est au printemps, on est au mois de mai, mais moi je prends un petit coup d'avance avec mon memory d'automne. Pour les autres, alors j'ai pu trouver sur Pinterest, j'ai pu réaliser par moi-même notamment le jeu du domino, et puis le puzzle, je l'ai trouvé aussi sur Hugo Lescargot et sur d'autres sites. Enfin bref, je vous conseille de visiter un petit peu la toile pour trouver des activités. Et des activités, il en regorge ici aussi sur ce plateau. Parce qu'aujourd'hui, je vais m'intéresser au memory. Tout simple, des feuilles et des crayons de couleur ou des feutres. Et puis une paire de ciseaux, et ça on se le garde pour la fin. Et si tu veux vraiment ajouter un petit plus, je ne vais pas refaire la vidéo comme hier soir, mais il y a aussi la plastifieuse, une pochette plastifiée par feuille. Alors moi par exemple, mon memory d'automne, que j'ai trouvé sur le site d'hugolescargot.com, il y a 5 pages. Donc du coup, ça me fait 5 feuilles plastifiées si je veux le plastifier. Alors, je te rassure, moi j'ai pris du papier Canson 21 x 29,7, donc la taille d'une feuille A4, et j'ai imprimé mon memory là-dessus. Ce qui va m'éviter de plastifier mon memory. Parce que du coup, c'est quand même, le papier Canson est une feuille épaisse. C'est une question de grammage au niveau de la feuille. Par contre, si tu utilises une feuille A4 normale, comme on a fait pour le jeu des serpents et des échelles, ou encore le jeu du domino, ou même le puzzle, je te conseille après plutôt de faire à la plastifieuse, parce que si ça prend l'eau, ça va s'effriter, puis ça va surtout tremper, et après c'est plus possible d'utiliser. Et puis sinon après si tu l'utilises plusieurs fois, alors peut-être que tu as mangé, je sais pas quoi, des frites, etc. Il se peut que sans que tu le fasses exprès, quand tu rentres en contact avec de la matière grasse, là on revient un peu sur la science, ta feuille devient toute grasse. Donc privilégie soit une feuille cartonnée, soit une feuille un peu plus épaisse qu'une feuille A4 normale, comme du papier Canson. Moi j'ai réussi à imprimer sur le papier Canson. Et si vraiment tu peux pas, je te conseille d'utiliser une feuille. Et alors, si tu veux éviter d'en réimprimer 30 000 dans l'année, plastifie tes feuilles, et comme ça le dessin sera figé du coup. Alors du coup, je vais vous expliquer tout de suite
les différentes étapes. Puis moi, je vous retrouverai à la fin, parce que je veux pas filmer le temps que je passe mon memory à colorier, parce que ça va me prendre du temps. Par contre, ce que je peux vous dire déjà, c'est que la première étape, vous coloriez. Alors, pour les maternelles, parce que c'est plus pour les maternelles, hein, surtout quand c'est des images, je sais qu'il y a des grands enfants qui vont aimer y jouer. Donc, vous pouvez le réaliser à partir de 4 ans. Et alors, les 4-5 ans, alors forcément, vous allez vous dire, oui, mais j'espère qu'il va bien dessiner, qu'il va pas y avoir trop de problèmes. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop grave s'il dépasse, parce que après, sur la fiche d'Hugo l'escargot, vous avez des pointillés pour découper. Donc, si l'enfant dépasse très légèrement le cadre de l'image, ça n'apparaîtra pas quand vous allez découper. En effet, puisque vous allez découper tout autour du cadre, et du coup, s'il a dépassé un petit peu, ça va disparaître. En gros, ça va rester sur la feuille, mais ces bouts-là, vous allez les jeter à la poubelle après, dans la poubelle jaune. Donc, c'est pas si grave que ça. Puis alors après, plus ils sont grands, plus vous pouvez les laisser en autonomie pour découper et puis pour dessiner. Il y a un modèle déjà tout fait, tout prêt, que vous pouvez imprimer sur le site de hugolescargot.com. Donc il est déjà colorié, vous pouvez leur montrer. Alors moi je sais qu'il y a des enfants, quand j'ai fait ça, ils voulaient voir le résultat, donc je leur ai imprimé le résultat. Et il y en a beaucoup, comme par hasard, qui ont voulu copier le résultat final. Donc vous pouvez imprimer un résultat final, c'est comme pour le jeu du serpent et des échelles que nous avons fabriqué hier soir. Et aujourd'hui, même principe pour le memory. Alors, les procédés pour le memory. Étape 1, tu vas pouvoir laisser colorier. Donc, des pastels, des crayons de couleur et des feutres. Pas de peinture, pas de tout ça, parce que sinon, ça va poser problème. Au niveau de la peinture, faudrait utiliser des pinceaux fins. Donc, je te dis pas la catastrophe. Puis alors après, mettre la blouse pour les enfants, ou bien un t-shirt déjà usé, ou bien un sac poubelle, c'est pas terrible. Donc, vaut mieux crayon de couleur, feutre ou pastel. Craie grasse, on va dire, plutôt craie grasse. Une fois que tu as fini de tout colorier, la deuxième étape, c'est que tu vas découper. Et la troisième étape, s'il y en a une, si tu as utilisé du papier A4 blanc, normal, donc tu passeras au coup de la plastifieuse, pardon. Donc moi c'est simple, je vais faire la première étape, ce qui est donc de colorier. Je vais vous laisser en attendant, parce que là j'en ai pour un petit moment, et puis on se retrouve juste après pour l'étape suivante qui sera la découpe, et vous verrez le résultat final. À tout à l'heure, je compte sur toi. Voilà, on se retrouve après un petit moment de coupure. Alors, je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai donc colorié le memory. Donc, les 5 pages en question que j'ai coloriées. Et voilà. Alors, dans ce memory, il y a le vent, la pluie, la flaque d'eau, les feuilles mortes, le parapluie, la capuche, les châtaignes, les glands, les noisettes, la citrouille, l'écureuil, le hérisson, les champignons, la pomme et le raisin. Tout ceci constitue donc notre mémoire. Alors il y a 6 cartes par feuille, donc 30 cartes en tout, donc 15 paires pour jouer au memory. Et bien cette fois-ci on va procéder au découpage. Alors sur chaque feuille, dans le cas du site internet d'Hugo l'escargot, vous avez des pointillés tout autour avec une paire de ciseaux qui vous indique donc qu'il faut découper autour de ces pointillés. Alors je vais procéder au découpage.
une astuce, vous pouvez couper tout ce qui est vertical, puis ensuite tout ce qui va être horizontal. Ou bien une autre astuce comme je fais, voilà, vous découpez tout le tour et donc il vous reste les 6 cartes. Et je vais faire comme ça pour toutes mes cartes. Alors, pour pas tout mélanger, je vais garder mon titre, mon intitulé, mes bruits d'automne à côté de moi. Alors j'ai mis 2 heures pour dessiner les différents coloris. Donc 2 heures, 3 heures peut-être, 2 heures et demie. Alors en gros, avec les enfants, ça peut aller jusqu'à 3 heures ou 4 heures si vous le faites à la suite. Donc ce que je vous conseille, c'est de le diviser en 3 ou en 2 ou 3 étapes selon la tranche d'âge que vous avez. Donc on va continuer à découper. Alors moi j'ai presque fini de découper le gros. Là il me reste 2 feuilles à découper en gros. Puis après on va rentrer dans les détails. Alors si vous avez une machine qui vous découpe de façon plus précise qu'une paire de ciseaux pour faire les finitions, ça c'est super pratique. Je crois que ça s'appelle une mastiqueuse. À vérifier le terme. Une fois que j'ai découpé en gros, maintenant je vais découper ligne par ligne. Et à la fin, il ne me restera plus que colonne par colonne. Donc, dans le sens vertical. Alors, petite astuce pour cette activité. Si tu vois que ça, c'est un jeu qui nécessite de l'impression et du coup, qui nécessite de 2 à 3, voire plus, au niveau feuille. Ce que je te conseille, c'est de bien agrafer, de bien scotcher les feuilles entre elles. Et comme ça, tu sauras combien de paquets tu as pour un enfant. Donc tu as tes feuilles qui constituent un dossier bien évidemment et chaque dossier c'est justement pour un seul enfant. Donc tu peux compter après le nombre de dossiers que tu as pour savoir si t'en manques, si tu en as trop. Alors je te conseille d'en avoir peut-être deux en rab.
Alors je vais vite fait, bien fait faire une aparté sur une autre animation que je vous ai proposée cette semaine. Alors ça aurait été mieux que ce soit dans la vidéo en question, mais c'est toujours aussi bien d'essayer de tuer un petit peu du temps pendant la découpe. Pour le jeu des serpents et des échelles, donc la veille, ce que je n'ai pas précisé, c'est que si vous n'avez pas de dés, sur le site internet où j'ai trouvé donc le jeu, ou bien sur internet, quand vous allez faire des recherches, vous pouvez utiliser, ou même à la main, vous pouvez écrire comme ça m'a été proposé. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Ce sont en fait des calculs. Alors ici j'ai une addition, mais sur une feuille que je n'ai pas fini de découper encore, ici, là voilà, là ici j'ai des additions. Et en fait vous réalisez une pioche. Dans cette pioche, eh bien vous mettez tous vos petits calculs et vous ne marquez en aucun cas la réponse. C'est à eux de trouver la réponse. Vous pouvez faire la même chose avec les tables de multiplication si vous avez des CM1 ou des CM2, voire 6e et plus. Donc voilà cette petite aparté. Si jamais vous n'avez pas de dés, voilà un plan B. Comme vous le savez en animation, on en a régulièrement besoin. Et bien comme plan B, des petits calculs pour remplacer les dés. Ça fait pas de mal un peu de calcul. Voilà, et une fois que j'ai fait, et bien maintenant c'est dans le sens vertical. Donc là, ça va. Et on va toucher à la fin. Alors le dé c'est bien pour les enfants. Alors vous pouvez avoir deux types de dés. Vous pouvez avoir le dé avec les chiffres et puis vous pouvez avoir un dé avec un code couleur. Et chaque couleur correspond en fait à un chiffre, à un chiffre ou un nombre de cases bien défini pour avancer. Alors pour les petits, il va falloir plus privilégier des chiffres entre 1 et 3. Pour les maternelles grande section, on peut aller peut-être jusqu'à un dé normal, on va dire. Et après forcément pour les grands, vous allez plutôt accéder au dé habituel avec les petits points sur le dé. Pour les grandes sections, vous pouvez encore garder le système des couleurs, mais vous pouvez aller plus loin. Une couleur correspond à un chiffre. Et puis pour les petits, vous pouvez dire que s'ils tombent sur deux couleurs, ça correspond à un chiffre. Enfin, à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Conseil d'amis. Amis du soir, bonsoir.
Et voilà le travail, ça y est, j'ai mes fameuses cartes de memory. Je vais pouvoir bientôt y jouer. Voilà. Donc notre memory est terminée. C'est parfait. Donc il y a le memory de printemps, il y a le memory d'automne sur le site de hugolescargot.com. Et tu pourras trouver d'autres memory sur internet en tapant sur ton moteur de recherche memory à colorier. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdeKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdeKids TV. C'est la fin de ce 10h30 de Fabrique. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. Dans un instant, vous allez rentrer au rendez-vous avec notre 11h naturelle, tout nouveau rendez-vous qui vous propose un atelier bricolage sur le thème de la nature. Toutes nos émissions sont à retrouver bien évidemment sur YouTube, AdeKids TV, que vous pouvez commenter et partager. Et bien évidemment, abonnez-vous, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, mes petits poussins, mes petits poulets. Je vous embrasse. Merci. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année en notre compagnie. Salut.